Bonsoir, mesdames et messieurs. Votre émission Jambari Diaspora vous revient avec un nouveau numéro. Aujourd'hui, il s'agit d'un jeune entrepreneur burkinabé qui a su implanter ses empreintes ici aux États-Unis. Alors, voulez-vous savoir comment déposer les papiers pour immigrer actuellement ici aux États-Unis? Ou soit voulez-vous avoir des partenaires pour votre entreprise ou soit avoir votre propre entreprise ici aux États-Unis? Alors, mesdames et messieurs, ne ratez pas cette occasion. Écoutez et regardez jusqu'à la fin de cette émission et vous aurez toutes les réponses qu'il faut. Alors, comme d'habitude, je fais l'émission avec mon homologue, Mr. Cham. Hello, ladies and gentlemen. Here is Jambari Diaspora in another show. For starting from zero to hero, an African guy has become a successful person in the world of entrepreneurship. So, guys, let's discover who is that amazing personality. Let's go, guys. Oui, bonsoir. Et moi, c'est Idrissa Sombier et je suis d'origine burkinabé. Et Momoni, avant même de rejoindre, on va dire, son entreprise, c'était d'abord une connaissance, on va dire, amie dans le cadre même d'une association burkinabé. Et c'est là-bas on a fait connaissance. Et puis bon, quand il m'a contacté de venir pour l'accompagner dans son projet, bon, pour moi, c'était une opportunité d'aider un frère, voilà, à faire évoluer son business, son entreprise. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous faites dans son entreprise, le poste que vous occupez et les tâches que vous faites pour l'amélioration de son entreprise? En gros, je dirais que je suis un agent multitâche, un peu comme la plupart de nous tous ici, hein, on est multitâche à l'image même du service lui-même, vu que c'est toute une panoplie de services qu'on offre. Du coup, on essaie de toucher à du tout. Mais à la base, je suis infographiste, on va dire à la base. Ça veut dire tout ce qui touche au design graphique. Ça, c'est un peu, on va dire, ma compétence de base. Voilà. Donc, mais j'étends ici, on étend un peu à un peu de tout. On assiste les clients dans non seulement tout ce qui touche un peu à l'immigration, on assiste les clients à la préparation de documents un peu relatifs à ça. On assiste les clients dans la création, par exemple, de business. On assiste les clients dans la préparation de documents pour d'autres types de besoins qu'ils peuvent avoir au quotidien. Donc, c'est un accompagnement, on va dire, au quotidien en fonction des besoins des clients. Nous aussi, on y tend. Voilà. Comme vous le dites, hein. Voilà. Donc, quels sont les types de nationalités que vous rencontrez ici, hein? Les nationalités, je peux dire que c'est assez varié. C'est assez varié. Il y a que ce soit, on va dire burkinabé, nous-mêmes, comme nous-mêmes on est burkinabé. Ensuite, il y a les Sénégalais, voilà, comme vous-même. Et il y a Guinéens, Maliens. Ça ne manque vraiment pas. Je veux dire, en termes de diversité, comment dirais-je, en termes de nationalité. Ça veut dire que, et même des gens qui sont d'ici, que ce soit parfois, c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus avec la communauté africaine dans son ensemble, mais il y a des gens, je veux dire, qui sont d'origine américaine ou même, comment on va dire, latino et autres. Voilà, donc on travaille avec tout le monde ici. Que ce soit, peu importe la langue n'est pas trop une barrière parce que comme on vient un peu de divers horizons, donc on a tous un peu ce petit côté qui peut permettre de communiquer avec un client qui vient d'une autre, on va dire qui parle telle langue ou telle langue. Voilà. Il y a même un parmi nous qui se débrouille un peu en espagnol, comme petite anecdote. Donc du coup, on essaie on essaie de toucher à tout et puis on peut communiquer avec tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui sont là et au pays et qui ont leur entreprise et voulant travailler avec vous? Bon, tout ce que je peux dire, on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas un parcours simple, c'est toujours un parcours de combattant.
Donc, c'est toujours croire, je me dis, à ce qu'ils veulent faire, se donner les moyens. Parce que parfois, vous pouvez vouloir quelque chose, mais après, bon, il faut d'abord rester réaliste dans ses idées, dans ses ambitions. Et en plus, le côté le plus important, c'est on va dire, poser une pierre chaque jour que Dieu fait, quoi, qui va vous permettre d'aller vers cette idée-là ou vers votre objectif. Voilà, donc c'est de juste s'armer de courage et puis voilà, de toujours continuer à croire à leurs idées, quoi. Alors, votre dernier mot pour les internautes et les téléspectateurs de Jambari Diaspora? Ok, donc je profite en tout cas de l'occasion pour dire merci à la chaîne Jambari Diaspora et j'invite en tout cas l'ensemble de la communauté, que ce soit africaine ou même en dehors de la communauté africaine, tous ceux qui peuvent être intéressés, de s'abonner à la chaîne afin de pouvoir suivre, parce que je sais que j'ai déjà jeté un coup d'œil sur la chaîne, il y a du contenu de qualité, voilà. Donc j'invite tout le monde à s'abonner et c'est aussi une façon d'encourager, on va dire, un frère de la communauté africaine dans son ensemble, voilà. Et voilà, ce n'est qu'ensemble qu'on peut aller loin, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, tout l'honneur. On fait comme ça. Allez. Comment est-ce que vous trouvez l'équipe de Momo et l'accueil, non seulement l'accueil, mais avec le travail qu'il fait ici? Vous d'abord, on commence. Moi, c'est Nikema Kader, je viens du Burkina Faso. Yeah. Bon, comme je l'avais dit, on est des résidents de New Jersey. On a été référés par un grand frère. Voilà pourquoi on est là. Pareillement pour moi, je suis burkinabé aussi, c'est mon cousin. Moi c'est Nikiema Yunusa, comme je l'avais dit. Voilà, c'est à cause du bon service qu'on est là, tout en espérant être satisfait. Voilà, sinon nous sommes fiers de venir parce que nous aussi on a entendu parler de la bonne qualité des œuvres ici, c'est à cause de ça qu'on est là. Et on vous souhaite surtout un bon vent. Hello, ladies and gentlemen. Today we are here in Momo Tap Multi Services. That's a great, services that people are offering right here. So now we have a brother of mine right here, so we're gonna talk about it. So can you introduce yourself, brother? Yeah, I'm gonna introduce myself. My name is Sheikh Toure. I'm from Mali, West Africa, and I'm actually working at Momo Tap Multi Services for a couple months now, not a year yet. And I've been in this country for a while, 14 years, yeah. Okay, so as Jesse said, he's among just the employees of Momo Tap Multi Services. So, what can you tell us about Momo Tap Multi Services? What is Momo Tap Multi Services? Okay, Momo Tap Multi Services, like the name says itself, we do different type of services for the people. Actually, for the diaspora, for the African people that are here. So we help them along the way before the document preparation, especially when it comes to the immigration. Momo itself is a paralegal at the immigration or the USCIS document, and beside that we help people open the business, LLCs or sole proprietorship, and also we do services like translation of documents, interpretation of documents, and notary public services. Like I say, we create businesses, and if you need any application about business loan or business grant, so you can come here, we'll help you do the application and tell you about all the documents that are necessary to make the application go smooth for you. Yeah, that's basically what we do. Comme nous vous l'avons dit à l'entrée, nous sommes là pour voir le jeune entrepreneur burkinabé Momo qui a su s'imposer ici aux États-Unis. Alors, sans pour autant tarder, on va poser les questions qu'on avait introduites devant l'entrée. Donc, on va tout d'abord laisser M. Momo se présenter. Bonjour M. Momo. Bonjour mon frère Samba.
comment allez-vous? Pouvez-vous vous présenter d'abord aux internautes qui nous regardent? Ok, moi c'est Moumouni Alban Mignafon à l'état civil et mon nickname, comme on le dit en anglais, surnom en français, Momo. Et je suis le président directeur général de Momo Top Multi Services, et en anglais CEO. Et je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Merci Monsieur Momo. Donc nous, la première question qui vient dans notre tête, c'est comment est-ce que vous vous êtes imposé et vous implantez ici à New York? Merci bien pour la question. Je peux dire que c'est la grâce divine. Donc moi je suis ici depuis quelques années maintenant et ça fait pas beaucoup, mais si on a pu avoir ce succès, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Je peux dire que c'est le destin et c'est également grâce à la bénédiction des parents. Donc on peut dire Dieu merci. Qui est très important chez nous les Africains. Exactement, c'est vraiment très important et quand on va à l'aventure, on va avec des bénédictions parentales et on peut dire que les parents nous ont bien bénis et les bénédictions ont été acceptées à travers la grâce de Dieu surtout. Oui. Alors, comme je vous le disais, hein, la première question c'était ça en fait, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez structuré votre entreprise, les débuts. C'était difficile et il faudra expliquer aux gens qui vous regardent, qu'ils ont envie de parcourir comme vous l'avez fait. Expliquez réellement comment est-ce que vous avez su avec les papiers, comment est-ce que, parce que c'est très difficile je pense que c'est pas trop facile de s'imposer ici dans ce pays et puis en tant que Burkinabé d'habitude voilà quoi, c'est-à-dire la notion française et anglais, tout ça, les complications. Donc il est important d'expliquer aux internautes qui sont en train de regarder les procédures, qu'est-ce que vous avez eu à faire jusqu'à implanter Momo Top Service. Merci beaucoup. Merci bien pour la question. C'est une question très pertinente. Je peux dire qu'au niveau de toute réussite, il n'y a pas de début facile. Donc pour réussir quelque chose de grand, il faut déjà commencer difficilement. Et quand vous allez écouter tout ce qu'on appelle les success stories, donc les histoires de succès, vous verrez qu'ils ont toujours commencé difficilement. Donc de mon côté, ça a commencé difficilement. Nous nous sommes battus, je me suis donné à fond et nous avons vraiment œuvré pour la réussite de ce business-là qui a été mûri par moi d'abord et dans un projet déjà même à long terme. Et j'ai mûri la réflexion et je me suis dit que pourquoi ne pas mettre quelque chose en place qui va aider les Africains, qui va être une structure panafricaniste. Donc ça c'était déjà l'idée de base. Et je peux dire qu'on a mis déjà quelque chose en place mais qui n'était pas viable comme nous le voyons aujourd'hui. Moi j'ai travaillé des années à la maison avant d'ouvrir ce business-là. Voilà, donc je peux dire que Dieu merci, au niveau où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce aux clients, c'est grâce à toute la communauté africaine. Et ça, je salue tous ceux qui ont aidé d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, à la réussite de ce business-là. So, are you working only with African or just you working with different nationalities? Yeah, well, we're working with everybody. Honestly, this is New York. This is a melting pot. You got all type of people here. But the main people that we try to help and that we try, like I said, our main customers will be the diaspora, especially from the French-speaking Africa. So those are the most people we see here a lot. And here at this service here, the good thing about it, like we speak different African dialect. Like we speak Mandingo, we speak Wolof, and we speak Pular. So, and we got most of our parents here, like they're not comfortable speaking English. Even if they go to services, they're not comfortable expressing themselves in English. So they come here, we help them interpret. So basically whatever they need, we help them do that. That's what we do. So, is it a hard job? Like, because as you may know, if it
comes in terms of immigration and all those kind of businesses, in the United States of America, you know, as you may know, it might be not very easy. So, I mean, how you deal that with that? I mean, it's not easy, especially when doing the documents and everything. You need to be extra careful with people documents, and when you do the application, you need to be extra careful about putting the information. Make sure you put the right information. That's a little bit difficult, and you need to be as well. You need to be consistent doing what you do, and also you need to be at the top of the game all the time. Like the name of the business is Top Multi Services, so we are the top of our game here. But the only thing difficult, I mean, there is always difficulties that you might encounter in your job, and some difficulties we might have here, I would say, is to be like the people we're dealing with. Let's cut that part. I see that you don't want to talk about that. Okay. No, I actually have something in mind about Okay. difficulties, because it's like the paper we do. These are important paper for people. These are people's livelihood, so we cannot take that easily. So you need to put your 100% in everything you do here. So I guess that would be the difficult part about it, like to stay concentrated for like 12 hours a day. Yeah, that's a little bit difficult, but you got to do it. And let's say the joy we get from this job, like the joy is like the fact that you help people, and once you help them, they're happy. And think about it, they bring their problem out here, and you the one who fix the problem. You get happy too. You get a part of your happiness, and they get a part of happiness, and everybody's happy. And that's one thing I like about this. Alors, une autre question encore. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là et ils sont en train de chercher le working permit. Alors, quel accompagnement pouvez-vous faire à ces jeunes qui sont là déjà dans ce pays, et aussi des entreprises qui sont là-bas et vouloir avoir des partenaires entre vous, et on peut dire vous en tant qu'Africains, et les autres Africains qui sont au pays? Okay. Donc à ce niveau, quand tu veux venir ici aux États-Unis, il faut appliquer pour le visa à l'ambassade. Une fois que tu pars à l'ambassade, tu gagnes ton visa, tu as ton passeport en main. Et quand tu prends ton passeport en main, tu peux avoir le working permit ici aux États-Unis. Et dès que tu arrives, il faut mettre tout en œuvre pour commencer à faire les cheminements pour avoir le working permit. Le working permit, c'est le papier qui te permet de travailler légalement sur le sol américain. Et pour avoir ce working permit-là, il faut nécessairement passer par 3 modèles. Le premier modèle, c'est la loterie visa américain. Donc quand quelqu'un vient avec la loterie visa américain, la personne vient avec un papier qui lui autorise de travailler légalement sur le sol américain. Et le deuxième moyen, c'est à travers réfugiés. Donc une fois que tu arrives et que tu veux appliquer pour avoir asylum, donc l'asile. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Et le troisième modèle, c'est quand tu est en relation avec quelqu'un qui a soit la green card ou soit le passeport américain, ou bien même une personne qui est née sur le sol américain. En ce moment, une fois que vous vous mariez, cela permet d'avoir les papiers, mais aussi vous pouviez avoir ça à travers le fiançailles, donc quelqu'un qui est ici aux États-Unis et qui a sa fiancée ou son fiancé en Afrique. Donc ça, il y a une application qu'on peut faire pour que la personne gagne ses papiers. So what can you tell the African entrepreneur, or being in the same field? What advice can you tell them? Well, what advice I would tell to them or any African is about joining together and be bigger, So, I mean, that's the only thing I could say. Like, once you put all these forces together, I don't think anything would stop us. So, yeah. So the other question I have, why you prefer choosing entrepreneurship, instead of working for another man? Instead of working for another man, well,
Because as you may know, most of the African hustlers or like the diaspora, like most of them, they are just like employees. Like they're not self-employees. You know, they just like work for other people. So why you have chosen, coming in this country, starting from zero to hero, and become such successful person. Well, I would say that's Momo. That's a boss. He started from zero to be a hero. Yeah, I'm still an employee. I'm working with him. He's the boss. He's the one who cut the check. So he's the boss. I'm still an employee. But what you say makes sense, though. Entrepreneurial is something we must all look into it. We have ideas, and everybody's intelligent. Especially our parents here and some of our brothers and sisters. Just the fact that they're lacking schooling, they didn't go to school and anything. So they would say, oh, I'm not smart, or I don't have a brain to build anything. And I believe, to me personally, I believe intelligence is something God-given. It's given by God. So school cannot teach you some of the things you already possess in you from experience and stuff. So anybody should give a shot when it comes to entrepreneurial. If you feel like you want to do something, I suggest you should do it, and that's what we're here for too. If you want to open a business, you come here, we open the business for you, and we guide you through the business, all the process you need to know. Because to be a businessman, to be a boss is not easy, because you need to know a lot of things. You need to know accounting, you need to know economics, and you need to know the tax laws, So we can give you the stepping stones about those, and that would propel you forward. What's your last word? My last word is unity, Africans to come together, break the barriers and build bridges. That's my hope for Africa, for the diaspora, for everybody. Yes. Moi, c'est Boubacar Sidisek, collègue de Moumouni Niafo. Bon, je travaille à Momo et la Stop Multiservice. Et si vous avez des questions, je suis à votre service. Je suis de nationalité malien. Alors, lii nag moom xam naa mooy bonus bi parce que waaye c'est ça. Lii nag moom xam naa mooy bonus bi parce que tamit di wër ba dajeeg sa doomu ndey ci kër goo xamante ne dañu ne kër goo ko fëgg fekk fa xéwal du ñu def lu dul jox ko parole bi bu ko defee moom tamit mu wax ñu lan la gisee kër gi. asalaamaaleykum waa sama gars yi maa ngi leen di ziar ñëw nag tey ñëw ngeen fekk ma sama kër parce que daanaka fii moom lépp loo xam ne bëgg naa ko si New York fii laay ñëw solliciter c'est mon frère sama xarit la sama lépp la en plus aussi côté consultance yàlla da ko si may muy domaine boo xam ne da ko mën donc moo tax lépp daal loo xam ne soxla naa ko comme information fii lu jëm ci wàllu émigration lu jëm ci wàllu bien-être de la personne ci biir dëkk bi man ci moom laay ñëw aussi service yi may jox dafa favorable c'est ce qui m'intéresse le plus looloo ma si gën a intéressé saa yoo ñëwee poser ko benn question dina la ci wax loo xam ne xamuloo ko woon donc pratiquement moom sama kër ngeen ma fekk yéen moom maa leen di dalal am na nu muy demee ndax tout le monde me connaît ici dama fréquent fii donc muy job bu nice ñu koy aussi rafetlu parce que man j'aime bien benn jeune benn africain bu ñëw imposer boppam ci benn dëkk di dem ndànk-ndànk quoi donc ñun ñëpp muy sénégalais yi que ça soit malien que ça soit togolais burkinabé ñun ñëpp dañu war a ñëw jàpp ci pour mu ci kaw quoi man loolu laa leen ni seedeel aussi yéen tamit li ngeen def nii nice na parce que mënoon ngeen gis jeunes yi di kër ci pour jëm ci kaw ngeen nëbb leen mais yéen a ngi leen di génne donc chaîne bi moom man maa ngi ci biir quoi loolu moom sache le maa ngi ci biir te incha allah di ngeen xam ne ñun ñëpp ci lañ bokk kontaan nañu ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp big up. Alors, on va en profiter pour demander une petite question à un client, un de ces clients qu'on a retrouvé ici, chez Momo. Donc, sans pour autant tarder, on va lui donner la parole, comme ça il va d'abord se présenter. Alors, monsieur, bonjour. Bonsoir tout le monde. Moi, mon ami, c'est Abou. On m'appelle DJ, on m'appelle Abou, on m'appelle le Badjaga. Bon, je suis de Congo-Brazzaville. Mais Momo, c'est mon ami de longue date. Et c'est un ami que j'aime nous toujours, comme il m'aime nous toujours. Et je souhaite bon sens que son compagnon, son quoi, comme en français, soit plus élevé que ça.
Alors, vous savez que les gens qui vous regardent, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, ils sont tentés de faire l'immigration ici aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes et comment est-ce qu'ils vont faire pour vous contacter, pour pouvoir venir ici aux États-Unis comme tout un chacun? Ah oui, ça c'est très important parce qu'au niveau de venir aux États-Unis, moi je conseille particulièrement les jeunes à prendre le visa avant de venir. Parce que quand tu veux venir aux États-Unis, il est préférable de venir légalement. C'est pas bien de venir à travers Mexique, prendre soit le train, voilà, marcher pour venir. Voilà. Ça c'est très compliqué. Le chemin n'est pas du tout sécurisé. Donc je conseille plus de venir légalement et de faire une immigration qui va d'abord soi-même se protéger, se sauver et également pouvoir être productif pour sa famille. Est-ce que vous allez aider ces jeunes qui sont en train de vous regarder actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes pour trouver des entreprises ici aux États-Unis, c'est très compliqué. Donc qu'est-ce que vous conseillez les jeunes qui vous regardent? Ok, je conseille les jeunes qui nous regardent de compter sur eux-mêmes en premier lieu et également de mettre leurs projets entre les mains du bon Dieu et aussi de travailler et également avoir en tête que rien ne peut arriver dans ce monde sans l'effort. Donc il faut qu'ils s'y mettent à fond et également qu'ils demandent les bénédictions parentales des parents et aussi à eux-mêmes d'avoir une stratégie, d'avoir un chemin par lequel ils comptent réussir leur business ou bien leur projet d'avenir. Are you having like partnership with other American companies or that work, that are working in the same field? Oh, yeah, we're having partnership with other American companies, but not that are working in the same fields. Like we having partnership with some lawyers, some very good lawyer in New York and across the country. Like we got some lawyer in Chicago as well. So let's say if you got a asylum case here, we do all the paperwork and we give the case to the lawyer go defend the person. So we got partners like that. Yeah. Alors, une autre question, c'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas aussi, plus particulièrement au Sénégal aussi, qui ont leur propre entreprise. Et pour ces entreprises-là, ils veulent des partenariats. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Ok, ça c'est une bonne question parce qu'il faut qu'en tant qu'Africains, nous arrivons à travailler entre communautés. Et ici, nous sommes aux États-Unis. Pourquoi ne pas travailler business des États-Unis et business de l'Afrique? Et les Africains qui sont ici aux États-Unis peuvent bien collaborer avec les Africains qui sont au Sénégal. Et en ce moment, nous allons, et partout en Afrique, nous allons avoir des business gagnants-gagnants. Et l'exemple sur les Juifs. Les Juifs, ils sont très puissants et tout le monde, toutes les communautés, ils envient les Juifs aujourd'hui. Mais les Juifs, ils ont été solidaires entre eux. Ils se sont donné les mains dans les mains pour pouvoir avancer. Quand, par exemple, vous prenez un conglomérat, c'est un ensemble de business qui permet d'avoir un produit fini. Mais une telle entreprise fabrique un tel truc et l'autre fabrique l'autre. Et puis, ils vont maintenant agencer tous ensemble pour avoir un produit fini. Donc, il faut qu'entre Africains, on arrive à faire ça. Voilà, donc c'est vraiment des partenariats qu'il faut développer surtout. C'est très important. How many employees do you have right here? Well, right now in New York, we're working with 3 different law companies, and in Chicago 1. So that makes it 4. So I think that's. Oh, you have 4 companies? No, these are our partner company, like lawyers, immigration lawyers that we work with, because in these services here, we do so many immigration applications for the people. And if you're familiar with the USCIS and immigration laws, there are some cases, like asylum cases, you need a lawyer to represent you. The lawyers needs to prove your case to the judge and the people over there. So nobody has a law degree here, but we got lawyer, people who have law degree, who will represent the people.
On peut comprendre que vous pouvez faciliter tout ça avec votre entreprise et avec tous les jeunes qui sont là en train de chercher ces papiers-là. Donc, ce rubrique-là étant fini, donc on va passer à la rubrique insolite parce que, voilà, insolite, c'est-à-dire dès que vous venez dans ce pays-là, il y a des choses qui vous... Comme par exemple, moi, je peux donner juste un exemple, c'est-à-dire les routes, quoi. C'est-à-dire là où aller gauche à droite. Qu'est-ce qui vous a plus marqué dès que vous venez sur le sol américain, en fait? Ok. Ça, c'est vraiment très bien. On dit le développement, on commence par le développement des routes. Ici, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai remarqué que le transport est très développé, c'est-à-dire les trains qui passent 24 heures sur 24, les bus qui sont déjà disponibles 24 heures sur 24, les taxis qui roulent 24 heures sur 24 et le fait même que tous les travaux ici aux États-Unis fonctionnent, pour la plupart des travaux en tout cas, 24 heures sur 24. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel et quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de... C'est la nuit, personne ne travaille, non. Même la nuit, les gens travaillent, le jour, les gens travaillent. Certains travaillent de telle heure à telle heure et ils partent se reposer et d'autres enchaînent de telle heure à telle heure jusqu'à ce qu'il y ait une chaîne ininterrompue. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Qu'est-ce que vous êtes déjà perdu dans les rues ou quelque chose comme ça, quoi. Il faut nous dire quelque chose comme par exemple, voilà, quoi, quelque chose qui est là. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, alors il faut le partager avec les gens qui sont en train de nous regarder, monsieur. Il n'y a pas de souci. Donc quand moi je suis venu tout nouvellement, je devrais faire mes déplacements à travers le train. Et le système de train ici aux États-Unis, surtout à New York, est très compliqué. Donc quand je suis arrivé, j'ai commencé à payer déjà le ticket pour reprendre le train. Et quand j'ai payé le ticket, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a expliqué tout. Et quand je suis parti pour swiper et puis rentrer, je n'arrivais pas. Donc ça c'est quelque chose, il y a un qui était là à côté et il pensait que non, je faisais semblant quoi, je faisais exprès, je voulais peut-être piéger quelqu'un, alors que non, c'est parce que je ne savais pas comment le faire. Et quand tu rentres dans le train, et pour aller là où tu dois aller, il va falloir chercher à travers la carte. Et je ne savais pas faire ça non plus. Donc c'était très compliqué. Et finalement, je suis quitté ici, donc dans le Bronx, et je devrais aller normalement à Manhattan, mais je me suis retrouvé jusqu'à Brooklyn. Bonsoir, je m'appelle Fatimata Doumbia, je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, comment vous trouvez les travaux que Momo fait? Momo, il est efficace. Il connaît son travail. Yeah. Par rapport à l'accueil et avec... Il me respecte beaucoup. Et tant que maman, il m'appelle toujours maman. Maman. Ça, c'est un grand respect. Mon mari aussi. Il nous respecte bien même. Vous êtes content du travail que Momo fait dans ce pays? Oui. Il connaît son travail. Yeah. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux autres mamans et aux autres Africains qui sont là en train de... Les clients n'ont qu'à venir chez mon fils parce qu'il connaît son travail. Le travail qu'il m'a fait, ça a reçu. C'est pourquoi toujours, moi avec mon mari, on est là, toujours. Au niveau de tous les services que Momo Top Multiservices offre à ses clients, nous avons le consulting qui est $50. Nous faisons les work permit, green card et puis l'application de passeport. On fait le renouvellement du passeport, également passeport de l'Amérique, donc US Passport. Nous faisons l'application pour la naturalisation et nous aidons les gens également au niveau des rendez-vous pour DMV, ARS, TLC. Et nous faisons des loans, les loans et les grants pour la population. On fait les documents translation, donc la traduction des documents. Et nous faisons les résumés, les curriculum vitae, les taxes. Nous faisons différents types de taxes. Les taxes de personnes, donc personal tax, et puis aussi les taxes de business. Et nous aidons les gens à ouvrir leur propre business. Et quand on aide les gens à ouvrir leur propre business, ils ont tous les certificats à leur main. Quand on les aide à travers le IAN number
encore appelé Tax ID, Article of Organization et puis Business Certificate. Nous aidons également à faire le ITIN number. Le ITIN number, c'est le genre comme social. Quand quelqu'un vient ici aux États-Unis, la personne n'a pas encore de social. Donc, c'est le ITIN number qui lui permet de filer les taxes, mais également de faire les applications pour avoir du travail. Donc, travailler légalement sur le sol américain sans avoir le work permit et le social. C'est le ITIN number. Donc, nous faisons l'application du ITIN number pour les gens. Nous aidons à payer les bills, que ce soit quelqu'un qui veut se payer son bill de téléphone, son bill d'internet ou bien encore les tickets. Quand vous recevez les tickets à travers la circulation, donc nous aidons à payer ces tickets-là. Et aussi l'immigration, nous aidons pratiquement dans tous les aspects de l'immigration, nous intervenons et nous sommes très efficaces au niveau de l'immigration car c'est notre tout premier service. Quand on a commencé ce business, c'est le tout premier truc qu'on faisait. Et quant aux applications de unemployment, nous les faisons toujours. Et depuis le début de ce business, on avait déjà cette activité dans nos services et nous l'avons toujours. Nous faisons les copies, donc ceux qui veulent faire les copies, ceux qui veulent faire les scans et puis les fax de leurs documents, nous faisons ça. Et nous notarions également les documents, donc notarie public. Nous aidons les gens pour notarier les documents. Voilà, et nous faisons pratiquement de multi-services. Et tout ce qui est multi-services, nous intervenons. Et quand on a un souci avec les documents, avec les papiers, vous êtes les bienvenus pour venir appliquer. Et c'est un honneur pour nous. Et nous remercions cette grande chaîne qui nous a fait honneur de venir nous voir aujourd'hui pour connaître nos services. Et nous vous encourageons à souscrire à leur chaîne, à liker les vidéos de leur chaîne et également à avoir la notification en on pour pouvoir recevoir toutes les vidéos qu'ils vont produire. Et nous les remercions pour cette fraternité, cette action fraternelle pour venir nous voir et connaître nos services et nous permettre également de faire connaître l'ensemble de nos personnels et de tout ce que nous faisons ici. Et certains clients ont intervenu. Je remercie l'ensemble de tous ceux qui ont intervenu lors de cette collaboration qu'on a eu à faire avec la diaspora. Et cette chaîne de la diaspora a été très, très, très bien. Et nous les remercions infiniment. Que Dieu les bénisse. Et merci beaucoup à vous tous. Au revoir. Bye bye. Voilà, vous avez vu, c'est votre émission Djambari Diaspora. On est là, venu voir Momo avec son équipe. Merci, mesdames et messieurs. Merci à tous.